Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Aiden. Je traverse le pire moment de ma vie. Je sais que cela semble horrible, mais j'ai dépensé tout l'argent de mes parents sur des jeux mobiles. J'aurais vraiment aimé ne pas l'avoir fait. Je veux te raconter mon histoire pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Le jour de mon 13e anniversaire, mes parents m'ont offert un énorme coffret cadeau. Mon père a dit « Aiden, nous t'aimons tellement, tu mérites vraiment ce cadeau ». J'ai ouvert la boîte tout de suite. C'était une PlayStation 4. Pour la plupart des enfants de mon âge, cela aurait été un cadeau de rêve, mais je n'étais pas content. Je l'ai dit à mes parents. Je lui ai dit « Tu ne me connais pas du tout. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vu jouer à un jeu vidéo ?» Bien sûr, cela leur a fait vraiment mal. À l'époque, je n'étais pas du tout dans les jeux vidéo. Pour moi, m'asseoir devant un écran et appuyer sur des boutons pendant des heures semblait vraiment stupide. J'ai méprisé les joueurs. J'étais en colère contre mes parents parce que je pensais que j'étais l'un de ces enfants. De toute évidence, ils ne méritaient pas une telle réaction. Mes parents ne sont pas riches, alors j'étais conscient que ce n'était pas facile pour eux de m'offrir un cadeau aussi cher. Mais comme je l'ai dit plus tôt, pour une raison quelconque, je détestais les jeux vidéo à l'époque. Après quelques semaines, quand mon père a vu que je ne touchais même pas à la PlayStation, il l'a vendue sur eBay. J'aimais jouer dehors. Mon meilleur ami Sean vivait à proximité. Nous traînions toujours ensemble. À l'époque, je n'avais même pas de téléphone portable. Mais Sean n'avait pas seulement un téléphone, mais aussi une tablette et un ordinateur portable. Mais il n'aimait pas non plus les jeux vidéo. Nous jouions habituellement au basketball dans son jardin ou faisions du vélo autour du lac. Un jour, quelque chose s'est passé. Nous courions l'un contre l'autre jusqu'au lac. La route était glissante et Sean a perdu le contrôle de son vélo et s'est écrasé dans un arbre. Il a été amené à l'hôpital où les médecins ont constaté des fractures aux deux jambes. Cela signifiait qu'il ne pourrait pas sortir du lit pendant longtemps. Je rendais visite à Sean tous les jours après l'école. Nous regardions généralement quelque chose en ligne. Pendant ce temps, Sean est entré dans Minecraft comme un moyen de passer le temps. Il est devenu accro très rapidement. Il continuait à jouer même pendant que je lui rendais visite, alors je m'asseyais là et je le regardais. J'avais entendu parler de Minecraft, mais je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait. C'était un jeu vraiment amusant, tout comme Sean. J'ai été rapidement accroché. Je me précipitais chez lui après l'école et nous jouions à Minecraft ensemble pendant des heures. Je voulais vraiment jouer à la maison aussi. Mais le seul appareil électronique que je possédais était un ordinateur portable que j'ai reçu de mon cousin quand il est parti à l'université. Et il était trop vieux pour Minecraft. J'ai dû trouver une autre solution rapidement. Mon père est ambulancier et ma mère est infirmière aux urgences. Leur travail exigeait qu'ils travaillent tous les deux de nuit chaque semaine. Parce qu'ils étaient si fatigués de travailler toute la nuit et ils passaient presque toute la journée à dormir. Un matin, j'ai croisé ma mère alors que je partais pour l'école. Elle rentrait à la maison après un quart de travail. « Je suis tellement épuisée, j'ai besoin de dormir », me dit-elle et m'embrassa. Je suis allée chez Sean après l'école. Nous avons joué à Minecraft pendant des heures comme d'habitude. Puis je suis rentrée à la maison. Ma mère dormait encore. J'ai réalisé que je pouvais jouer à Minecraft sur son téléphone. Je ne voyais son téléphone traîner nulle part. Alors je suis allée dans sa chambre. Ma mère a le sommeil profond. Elle ne m'a pas entendu entrer. J'ai pris son téléphone et je suis retournée dans ma chambre. J'ai déverrouillé parce que je connaissais son code et j'ai téléchargé la version d'essai de Minecraft. J'ai joué toute la nuit. J'étais de si bonne humeur. J'ai décidé de jouer chaque fois que ma mère dormait. Mais la version d'essai n'était bonne que pendant un mois. Que se passerait-il alors ? Je ne pouvais pas demander à mes parents de m'acheter le jeu, après la façon dont j'ai réagi quand ils m'ont acheté la PlayStation 4 jours après mon anniversaire. Je les taquinais souvent en leur demandant « Qu'est-ce que vous allez m'acheter ensuite ? Une Xbox ? Une Nintendo ?» Maintenant, il n'y avait aucun moyen que je puisse leur demander de m'acheter Minecraft. J'ai vérifié le Play Store pour savoir combien cela coûtait. Ce n'était pas si cher. Je pourrais cliquer sur acheter et télécharger comme ça. Je pouvais à peine m'arrêter. Je me demandais si ma mère vérifiait toutes les transactions sur son relevé de carte de crédit. Ce ne sera pas un gros achat. Elle pourrait même ne pas le remarquer. J'ai décidé de me lancer. J'ai appuyé, mais j'ai reçu une alerte au téléphone disant « Confirmer l'empreinte digitale pour continuer ». Pas question. Il s'est avéré que j'avais besoin de l'empreinte digitale de ma mère pour terminer le processus de paiement et seule ma mère pouvait le faire. J'étais dévastée de ne pas pouvoir acheter le jeu, mais c'était tout. J'ai dû retourner jouer à Minecraft.
Au moins, je pouvais continuer à jouer à la version d'essai pendant un mois. Puis, malheureusement, j'ai eu une idée terrible. Je pouvais simplement utiliser le doigt de ma mère pendant qu'elle dormait. J'étais sûre qu'elle ne le remarquerait même pas pendant son sommeil. Une fois, ma grand-mère a appelé ma mère pendant qu'elle dormait, après avoir travaillé la nuit. Elle n'a pas entendu son téléphone sonner même s'il était juste à côté d'elle. Finalement, je suis allée dans la chambre et j'y ai répondu moi-même. Vous voyez, quand ma mère travaille de nuit, elle va dans ce sommeil très profond le lendemain et j'en ai profité. Je suis allée dans la chambre, maman dormait comme un bébé. J'ai pris son doigt très soigneusement et je l'ai pressé contre le téléphone. Bingo! L'achat a été effectué. Ma mère dormait encore ce jour-là. J'étais tellement fière de moi d'avoir pensé à cela, mais je le regrette vraiment maintenant. Sean s'était rapidement remis de son accident, mais nous n'allions plus dehors parce que nous étions tous les deux accros au jeu. Tout ce que nous avons fait, c'est jouer. La famille de Sean était aisée, donc il n'avait pas les mêmes problèmes d'argent. Il pouvait acheter n'importe quel jeu qu'il voulait. Il pouvait faire autant d'achats de jeux qu'il le voulait. Moi, en revanche, je n'ai pu jouer qu'aux jeux gratuits. Un soir, je jouais à Clash of Clans sur le téléphone de ma mère. J'étais vraiment ennuyée de ne pas pouvoir atteindre le même niveau que Sean parce que je ne pouvais pas dépenser d'argent. J'ai décidé de faire la même chose que pour Minecraft. Ma mère avait travaillé la veille. Elle s'est donc évanouie. Je pouvais réussir le même tour à nouveau. Et je l'ai fait. Je suis allée dans sa chambre, j'ai pris doucement le doigt de ma mère et je l'ai pressé contre le téléphone. Tout comme la dernière fois, le paiement a été effectué. Clash of Clans coûte un peu plus cher que Minecraft. Mais ma mère n'a toujours rien dit à ce sujet. Apparemment, elle ne vérifiait pas ses transactions par carte de crédit. J'ai été soulagée quand j'ai réalisé que je n'allais pas me faire prendre. Il y avait un autre jeu qui m'intéressait. Il était temps d'acheter celui-là. Dois-je l'énoncer? J'ai utilisé la même méthode. Et c'était aussi simple que la carte. Pendant un certain temps, je n'ai rien acheté d'autre, mais je ne pouvais pas m'arrêter longtemps. C'était comme si j'avais le diable sur une épaule et l'ange sur l'autre. Le diable n'arrêtait pas de dire « C'est facile. Tu peux dépenser autant d'argent sur les jeux que tu le souhaites. Allez, fais-le » en me poussant à le refaire. L'ange disait « Si tu te fais prendre, ta famille sera tellement bouleversée. » C'est faux. Ne gaspille pas d'argent en jeu. Comme vous l'aurez sans doute deviné, j'ai écouté le diable. Cette nuit-là, j'ai acheté 4 autres jeux. J'étais maintenant comme Sean. Je pouvais dépenser autant d'argent que je voulais. Je me sentais tellement bien dans ma peau. Ma mère ne connaît pas grand-chose à la technologie, mais je voulais quand même faire attention. J'ai mis tous les jeux que j'ai téléchargés sur son téléphone dans un dossier. Ensuite, à l'aide d'une application, j'ai défini un mot de passe pour protéger le dossier, afin que ma mère ne puisse jamais voir les jeux sur son téléphone. À partir de ce moment-là, j'ai complètement perdu le contrôle. J'attendais avec impatience les quarts de nuit de ma mère. J'achetais 20 jeux différents pendant qu'elle dormait. Je dépensais des centaines de dollars à chaque fois et ma pauvre mère n'en avait aucune idée. J'ai acheté une tonne de jeux sur plusieurs mois. À cause des quarts de nuit de mes parents, nous ne dînions presque jamais ensemble. Un soir, nous étions tous les trois à table. Ma mère avait l'air vraiment heureuse. Et elle m'a dit « Aiden, nous avons de nouvelles importantes pour toi. Ton père et moi avons quitté nos emplois à l'hôpital aujourd'hui. Nous prévoyons ouvrir une maison de retraite. Nous allons avoir une entreprise familiale. » J'étais surpris, tellement surpris. Mon père a souri et a dit que c'était notre plus grand rêve. Nous économisons cela depuis des années. Et nous avons finalement trouvé le courage d'aller jusqu'au bout. J'étais vraiment excitée aussi. J'ai dit « C'est une excellente nouvelle. » Je les ai serrés dans mes bras. Mais le lendemain, quand je suis rentrée à la maison, ma mère pleurait. J'ai demandé « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle n'a pas répondu. Mon père était tellement en colère contre moi. « Tu nous as détruits. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi irresponsable? Je vais te renier. Tu ne peux pas être mon fils. Tu n'es pas mon fils. » Il a crié. Je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai dit « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère m'a expliqué. Nous sommes allés à la banque aujourd'hui. Nous voulions obtenir l'argent pour incorporer notre entreprise. Tu as dépensé tout l'argent que nous avons économisé sur les jeux parce que c'était une carte de débit. Je ne recevais aucun relevé de la banque. Nous avons été choqués lorsqu'un employé de banque m'a dit que je n'avais que 37 dollars dans mon compte. Je n'arrivais pas à y croire. Maman, je n'aurais pas pu dépenser tout l'argent. Je lui ai dit, c'est quoi une carte de débit? En quoi est-elle différente d'une carte de crédit? Maman me répond, contrairement à une carte de crédit, une carte de débit n'a pas de limite de dépenses. La carte de débit liée au Play Store était directement connectée à mon compte bancaire. Tout notre argent était dans ce compte. Tu as tout dépensé et nous venons de quitter nos emplois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et a recommencé à pleurer. Même si cela semble incroyable, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dépensé tout l'argent que ma famille a travaillé pendant des années pour économiser. Et je l'ai dépensé sur les jeux mobiles. Mes parents ont refusé de me parler depuis ce jour. Même s'ils sont capables de me pardonner un jour, je sais que je me sentirai toujours coupable. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai pu faire quelque chose d'aussi terrible.